Bonjour, alors je suis Adel Qdidi, enseignant de programmation objet avec Java. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de présenter une introduction à l'EDI Eclipse, ce qu'on appelle EDI, Environnement de développement intégré, ou IDE en anglais, IDE, Integrated Development Environment. Alors, il n'y a pas que Eclipse comme environnement de développement, hein. Il y a d'autres environnements comme NetBeans, JBuilder, JDeveloper et plein d'autres, mais probablement sur le marché, peut-être le développement Eclipse et NetBeans sont peut-être plus connus par les développeurs. Alors, comment on installe Eclipse, comment on l'utilise? Bon, tout d'abord, c'est un fichier compressé à télécharger à partir de eclipse.org, hein. Vous pouvez, il faut choisir selon votre plateforme, votre système, votre machine, Windows, Unix, etc. Donc, il faut savoir choisir exactement la version d'Eclipse qui va avec votre machine. Il y a plusieurs types d'Eclipse, il y a plusieurs versions si vous voulez. Il y a Eclipse Europa, Galileo, Mars, Eclipse Ganymede. Bon, la version qu'on est en train d'utiliser ici, c'est Eclipse Luna. Alors, une fois on l'a lancé, vous avez une fenêtre d'accueil, hein, le Welcome. Euh, Bien sûr, il y a aussi des versions d'Eclipse destinées pour utilisation de Java standard, hein, Standard Edition, ou bien également des versions qui sont destinées à pouvoir utiliser aussi le J2E. D'accord? Donc une fois on a fermé la première fenêtre d'accueil, vous voyez ici notre interface. Donc c'est possible ici de choisir au niveau de cette perspective. Vous pouvez changer en utilisant votre perspective Java, soit le J2E qui est affiché par défaut, hein. Vous pouvez à tout moment changer. Il y a plusieurs perspectives. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on développe en Java, en J2E, etc. Donc je clique sur OK. Qu'est-ce que ça va changer lorsque j'ai changé de perspective? Alors l'ensemble des menus ici, File, Edit, Source, Select, etc. Normalement, il y a un certain nombre de changements au niveau des options qui vont avec votre perspective que vous avez choisie. D'accord? Donc on a un ensemble de menus ici pour créer, pour voir tout ce qui est source, les opérations copier-coller, la création des projets, des classes qu'on va voir tout à l'heure. Il y a principalement une fenêtre au milieu qui va présenter notre code source. La fenêtre de gauche qui s'appelle Package Explorer, donc ça présente un peu l'arborescence de vos projets, de vos packages et de vos classes. Il y a la fenêtre en bas qui va nous afficher le résultat d'exécution de nos programmes et bien sûr si jamais on a des erreurs de compilation aussi. Il y a bien sûr plein d'autres fenêtres qu'on peut activer et désactiver selon le choix. Mais principalement, pour commencer, ces trois fenêtres, peut-être ce sont les fenêtres les plus importantes, les plus utilisées. Alors, pour pouvoir parfois activer ou désactiver ces différentes fenêtres, vous avez ici les perspectives, comme on a vu tout à l'heure à partir des boutons qu'on a cliqué tout à l'heure ici, vous voyez. Sinon, à partir de ce menu aussi, vous pouvez choisir votre perspective, J2E, Java, GPA, etc. Pour ce qui est View, donc vous voyez ici console, si jamais on a désactivé, on a fermé cette fenêtre, il n'y a plus l'affichage de cette fenêtre, vous pouvez réactiver ça.
D'accord? Il suffit d'aller vers le menu Windows, vous allez vers View et vous activez console donc pour réavoir de nouveau cette fenêtre. La même chose avec Package Explorer. Donc vous pouvez Show View, aller vers Package Explorer pour l'activer ou bien d'autres fenêtres qui affichent Javadoc, Declaration Console, ANT, etc. D'accord? Vous pouvez fermer la perspective, vous pouvez fermer toutes les perspectives, reset perspective, c'est-à-dire réinitialiser l'affichage de votre perspective, etc. Il y a aussi la notion de workspace il faut expliquer. Alors sur la même machine, on peut être deux, trois ou plusieurs développeurs qui travaillent avec Java, mais dans des workspaces différents. C'est-à-dire c'est tout simplement une zone de stockage qu'on a au début définie, telle que par exemple c'est de points mon travail Java. Le deuxième développeur il peut choisir de ces deux points mon job dev Java par exemple, etc. Donc chacun possède son workspace. Lorsque vous démarrez Eclipse, donc on va vous mettre une petite boîte de dialogue qui demande dans quel workspace vous allez travailler. Donc il suffit de choisir votre workspace et tous les projets, tous les packages que vous allez créer, donc ça va être créé au niveau de votre workspace, c'est-à-dire c'est par rapport au dossier que vous avez créé. D'accord? Donc voilà, c'est une petite introduction à l'utilisation d'Eclipse. Et là, le menu, donc vous avez par exemple File, New, vous choisissez, vous avez là une liste d'options possibles, Java Project, Project. Quelle est la différence entre les deux? Là, c'est un projet Java, projet standard Java, mais là, ça pourrait être un projet web, J2E, Java standard, etc. D'accord? Donc, tu peux créer par exemple un Java project. On aura une fenêtre qui va être ouverte et pour préciser le nom de, voilà, project name, par exemple, proj 1, par exemple, finish. D'accord? Vous avez proj 1. Et ce projet, bien sûr, il contient un certain nombre de... C'est composé. Donc chaque projet est composé d'un certain nombre de packages. D'accord? Donc tu peux créer un ou deux ou trois ou plusieurs packages, new package. Donc le package, c'est une zone qui va regrouper un certain nombre de fichiers sources Java, c'est-à-dire un ensemble de classes. Donc dans un package, je vais l'appeler par exemple pack 1, le nom de package. Donc tu peux créer également pack 2, pack 3 et au niveau de pack 1 tu peux mettre classe C1, C2, C3. Dans pack 2 tu peux mettre la classe C4. Dans pack 3 tu mets les classes C5, C6, C7, etc. D'accord? Donc c'est un regroupement de classes au niveau de chaque package et l'ensemble de packages généralement est stocké au niveau d'un projet. Et le projet lui-même, c'est un dossier, hein, c'est une zone de stockage et c'est toujours par rapport au chemin de votre workspace que vous avez défini au début. Donc voilà, ça c'est une petite introduction pour pouvoir utiliser votre environnement développement Eclipse d'une façon facile. Donc dans les prochains vidéos, on va voir l'exploitation de cet environnement avec la création des classes, du code source et voir les erreurs de compilation, comment corriger ça, etc. D'accord? Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.